Et coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo bilan du mois de novembre. Donc je vais vous présenter tous mes colos réalisés et puis on va faire un peu, je vais vous partager avec vous mon bilan global. Alors c'est parti. Le premier colo que je vais vous présenter, ce sera celui-ci. Alors, je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Hein. Je prends mes livres au fur et à mesure qu'ils viennent. Donc ça, c'est un colo dans le Grain of Golds de Anna Karlsson. Je l'ai fait avec la palette de Clio Colo proposée pour le challenge Rainbow Colo 4. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Pour le fond, Crépuscule Van Gogh avec des projections d'encre Winsor & Newton, un peu de Posca noir, stylo gel blanc, et sinon j'ai utilisé, je crois que c'est 4 ou 5 collines. Voilà, uniquement aux collines. Donc bah écoutez, j'en suis plutôt contente, hein. C'est mon premier Anna Karlsson, ça m'a permis d'entamer le livre, et le fait de démarrer ce livre avec une palette, eh ben, j'ai trouvé ça plus facile, parce que c'est vraiment un livre que je sais pas trop. C'est mon tout premier Anna Karlsson, je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est pas facile à appréhender quand même. Donc je pense que le fait d'avoir une palette de couleurs, c'est plus facile de se lancer. Je pense que je vais aller souvent dedans avec les palettes des filles. Il y a de grandes chances. Donc ça, c'était le premier. Ensuite, dans le Cute and Creepy de Camilla Derico, j'ai fait celui-ci qui était le colo test. Où j'ai testé mes Inktense. Le fond, c'est pareil, c'est la Crépuscule Van Gogh. J'ai mis un petit peu de médium iridescent, mais pas beaucoup. Bon, bah c'est un colo ni beau ni moche, hein, c'est un colo test, donc j'ai pris le maximum de couleurs que je pouvais, et puis et je me suis éclatée. Voilà, rien de plus à dire sur celui-ci. Ensuite, alors dans le Creepy Kawaii de Kevin Theohart, j'ai fait la... comment elle s'appelle? Harley Quinn. Prismacolor Luminance. Le fond, c'est les aquarelles Sonnet, l'effet galaxie que j'ai encore testé. Parce que la première fois, c'était pas une franche réussite. Je me suis encore basée sur le tuto de Lilise. J'en suis contente. Et mon fond galaxie, franchement, bah, il a de la gueule, hein, je trouve. Donc... non, plutôt contente de ce petit colo sans vraiment prise de tête. Ensuite, dans le Once Upon a Time de Mystic Art Mirror, c'est un trio avec Ellie et Lilise. Il n'est pas encore posté à l'heure où je filme la vidéo. Celui-là, je le trouve canon. Il faut bien se faire un peu de fleurs, mais j'aime beaucoup. Je l'ai fait... au Prismacolor Luminance pour les fleurs. Le fond, j'ai utilisé la granulation White Nights, et puis encore et toujours le classique, les projections blanches et dorées dans le fond. Je le trouve vraiment pas mal. Dans l'ensemble, je suis contente de moi ce mois-ci, à part un que je vous garde pour la fin, ou vraiment au secours, mais sinon, je suis plutôt contente. Ça, c'est dans le Green Portrait de Lana Green. C'est un duo avec Ellie que nous avons fait, pareil, dans le cadre du challenge Rainbow Colo 4 avec la palette proposée par Lilise. Et c'est également notre participation pour la dernière battle des duos de 2023. Donc voilà, je la trouve plutôt jolie, moi, cette petite poupée. Je suis vraiment contente. Peut-être revoir les couleurs des cheveux. Faudrait que je tente d'autres combos. Mais non, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Bon, là, on voit la tache d'un doigt gras ici. Mais bon, sinon, tant pis. Ensuite,
Dans le pin-up d'Amandine Young, j'ai réalisé la petite Vainée. Alors attendez, comment elle s'appelle? Lilia. Donc c'est pareil, je l'ai faite pour le challenge Rainbow Colo 4 avec cette fois-ci la palette proposée par Ad. Je l'ai fait avec quoi? Luminance, c'est sûr. Ce combo-là, je sais même plus. Je sais plus. Les cheveux, je sais plus du tout. Quel crayon j'ai utilisé. Pour le fond, j'ai utilisé de la Sparks recouvert avec du sennelier, pastel gras sennelier. Et puis un petit peu de paillettes dans la robe. Non, je la trouve très jolie. Et puis le contour sauvé par Lilise. Ouais, bah, ce mois-ci, dans le challenge Rainbow Colo, en fait, il y aura uniquement la palette d'Ellie que je n'aurai pas fait. Je suis désolée, Ellie, mais elle m'inspirait pas vraiment. Ensuite... ça, c'est également un trio avec Lilise et Marie. C'est un trio fait en live, en vrai. Le week-end où je suis allée chez Lilise en début de mois. Donc, nous avons le droit à un petit cours particulier sur la peau. Bon, il ne faut pas regarder son cou, hein. J'ai un peu trop forcé les couleurs, j'arrivais plus à blender. C'est une illustration de Mariola Budek, donc mon tout premier Mariola Budek. Et bah écoutez, j'en suis plutôt contente, hein. J'aime beaucoup. Maintenant, est-ce que je vais être capable de le refaire toute seule sur d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pendant notre cours particulier, je trouve qu'elle a de la gueule. Ensuite, j'ai fait ce mystère-là, Ariel. Bah tout simple, hein, marqueur acrylique et puis il n'y a rien de plus à dire. J'aime vraiment beaucoup le tome Grand Classique Portrait. Là, ça va faire... j'en ai pas fait énormément non plus, mais je l'ai fait dans l'ordre. Donc là, je vais avoir fini les princesses et après, je sais pas qui... Je dirais bien Aladdin, on verra. Donc voilà. Et le dernier, le pire, qui est également un duo avec Ellie, c'est celui-ci. Ça a été une catastrophe. J'ai tenté les Black Widow. Une horreur sur ce papier-là, franchement. Si vous avez réussi à les utiliser dans ce livre, les grands classiques Disney, bah dites-le moi parce que moi, franchement, ça m'a dégoûté. Hein. J'étais vraiment fâchée contre les Black Widow. Mais je voulais pas laisser tomber non plus, mais c'était le seul moyen que j'ai trouvé de rattraper le coup, c'est d'utiliser les néocolores. Donc j'ai gratté mon néocolore sur ma palette et j'y suis allée avec au pinceau. Et en fait, il y a uniquement Belle qui est au crayon de couleur. Tous les autres sont faits au néocolore. Donc bon bah je suis dégoûtée parce que c'était un duo avec Ellie. Le La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Donc mais bon, c'est pas grave. On a dit avec Ellie qu'on n'allait pas lâcher l'affaire. On va retenter un duo dans ce livre-là. Mais voilà, celui-là n'est pas une grande réussite. Alors, je vais vous remettre ma petite Mariola Budek en fond pendant que je vous parle. Parce que là, du coup, je vous ai présenté tous mes colos. Donc, au niveau du bilan, pour ce mois-ci, j'ai réalisé en tout 9 colos. J'ai fait 2 duos, 2 trios. C'est pas mal, franchement, je suis contente. J'ai participé à 2 challenges. Je suis désolée, j'aurais voulu en faire plus, mais j'ai participé au Rainbow Colo et à la Battle des duos.
Je voulais faire le mois Clio Colo aussi. Mais en fait, j'ai oublié, quand j'ai posté, j'ai oublié de mettre le hashtag le mois Clio Colo. Parce que c'était le mois de nos illustrateurs, illustratrices préférés. Et moi, pour le coup, c'est Amandine Young et Mystic Art Mirror. Donc, j'en ai fait ce mois-ci, mais j'ai complètement oublié de mettre le hashtag. Pardon, Clio. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai commencé 4 livres ce mois-ci. J'ai commencé du coup le Lana Green, Green Portrait, le Creepy Kawaii de Kevin Theohart, le Cute and Creepy de Camilla Derico et le Grain of Golds de Anna Carlson. C'est pas mal, je trouve. Le mois dernier, j'en avais entamé combien? En octobre. J'en avais commencé 4 aussi. Bon, c'est pas mal, je suis sur une bonne lancée. Et au niveau des achats, j'ai été plutôt raisonnable, enfin, raisonnable, tout dépend du point de vue. J'ai eu que 2 craquages, les Black éditions sur Vinted et les Inktense au Géant des Beaux-Arts. Et ben voilà pour cette petite vidéo bilan. Écoutez, je regarde, mais je n'ai rien oublié. Donc, eh bien, on se retrouvera à la fin du mois de décembre pour la vidéo bilan du mois de décembre. J'en profiterai sûrement pour faire en même temps la vidéo bilan 2023. Et pourquoi pas objectif 2024, je sais pas. Je sais pas encore si je fais 2 vidéos complètement distinctes ou si je mets tout dans la même, on verra bien. Ce sera suivant mon humeur. Et puis l'idée c'est pas que la vidéo soit trop longue parce que sinon ça va mettre des semaines à charger. Je n'ai pas encore la fibre. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyés avec moi. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée. Salut!